DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, hein, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose bien entendu l'actualité, mais aussi nous faisons pour vous des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des réflexions sur les faits sociaux, encore la réalité, hein, observer ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet, un fait qui nous a paru important d'échanger avec vous. En tout cas, on va essayer de faire une réflexion en rapport avec cela et ensuite, bien sûr, on va conclure notre sujet par peut-être des recommandations ou un conseil à donner. Mais avant d'aborder le sujet en question ici à DMTV, nous ne pouvons déroger à cette règle, celle de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous devant cette maladie à Covid-19, le coronavirus qui n'a pas encore été vaincu, et nous voyons, nous constatons au travers des médias internationaux, surtout la deuxième vague qui frappe maintenant l'Europe occidentale et même l'Amérique. Ceci nous interpelle et nous pousse à revenir vers vous pour vous rappeler qu'il faut continuer à respecter des mesures barrières afin que nous puissions faire barrage à la reprise de cette maladie, le corona, qui n'a pas aussi totalement été vaincu ici chez nous en République démocratique du Congo. Donc la prévention reste notre salut, la prévention est notre meilleure arme pour mieux lutter contre cette maladie, nous protéger et protéger certainement nos membres de famille. Alors en marge de la visite du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba au bureau de l'Assemblée nationale, et c'était le vendredi 30 octobre 2020, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba était allé voir Madame la Présidente de cette institution, de l'Assemblée nationale, donc Janine Mabunda, pour y déposer le projet de budget pour l'exercice 2021. Fait tout à fait normal, le Premier ministre qui va déposer le projet de budget 2021 à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal, mais fait anodin, c'est quoi? C'est que au cours de cette audience accordée au Premier ministre par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, nous observons quelque chose qui nous pousse à faire une réflexion au vu du contexte, en tout cas dans lequel notre pays se trouve. Regardez bien au niveau du bureau de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, regardez derrière elle, vous voyez quoi? Regardez sur ces deux photos, vous voyez quoi? Vous voyez il y a le drapeau de la République démocratique du Congo, bravo. Il y a la carte de la République démocratique du Congo à la place de la photo du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Que signifie ce changement? En temps normal, c'est la photo du président de la République qui se trouve derrière l'autorité, en tout cas, qui reçoit ses invités, et d'autant que celle-ci est la deuxième personnalité du pays. Et donc, la photo du chef de l'État se trouve toujours derrière, sur le dos de l'autorité en question. Mais là, la photo de Félix Tshisekedi est remplacée par la carte du Zaïre. Alors, la réflexion, nous nous posons la question, est-ce que Janine Mabunda, par ce geste incivique du reste, un geste que nous devons condamner, est-ce que Janine Mabunda, par ce geste, confirme qu'elle ne reconnaît plus Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, ou qu'elle ne reconnaît plus l'autorité que
doit avoir Félix Tshisekedi sur elle et son institution, parce que Félix Tshisekedi est le garant de la nation, il est également le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. C'est-à-dire que pour que l'institution Assemblée nationale puisse bien fonctionner, c'est Félix Tshisekedi qui doit s'assurer justement de ce bon fonctionnement et qu'il n'y aura pas de problème. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a donc également la charge de l'équilibre de toutes les institutions. S'assurer que les institutions vont fonctionner comme il se doit, c'est également s'assurer que toutes les institutions vont fonctionner en parfaite harmonie et en parfaite collaboration. Donc voilà ce fait anodin que nous avons constaté derrière Jeannine Mabunda, qui confirme finalement ce que déclare ces derniers temps Franck Diongo lors de ses passages dans plusieurs émissions télévisées. Et Franck Diongo qui a toujours dit que la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat sont en rébellion contre le président de la République. Alors, cet acte posé par Jeannine Mabunda nous paraît effectivement un acte assimilable à une rébellion, parce que la photo de Félix Tshisekedi qu'on met derrière, ce n'est pas parce qu'on aime Félix Tshisekedi ou qu'on ne l'aime pas. Félix Tshisekedi, sa photo actuellement représente le président de la République, et le président de la République dans notre constitution n'est pas un homme. Le président de la République est une institution, et c'est la première institution du pays. C'est celui dont la circonscription électorale est justement la carte que nous brandit Jeannine Mabunda. Alors Jeannine Mabunda, qui n'a été votée que par un groupe, une partie des Congolais d'un coin bien précis, ne peut pas être comparée à la personne dont la circonscription électorale représente toute la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi cette institution a l'importance qu'elle a justement. Donc la photo de Félix Tshisekedi ne représente pas l'ancien président de l'UDPS, ne représente pas le fils d'Étienne Tshisekedi, mais ça représente plutôt toute une institution, et cette institution, c'est celle qui est au-dessus de toutes et qui doit s'assurer du bon fonctionnement de toutes les autres institutions. Cet acte posé par Jeannine Mabunda est un acte d'impolitesse avérée, est un acte d'incivisme inacceptable, et je pense que ceci confirme en tout cas ceux qui propagent en tout cas l'hypothèse ou la thèse selon laquelle effectivement il y a crise dans les institutions, et je pense que cela va exacerber en tout cas aussi cette crise qui existe, qui était latente mais qui maintenant est sortie au grand jour et dont tout le monde est au courant. Ce n'est plus un secret, c'est un secret de polichinelle actuellement. On sait que la crise est bel et bien elle là, et s'il y a crise, ceci peut ouvrir la voie à ce que l'on appelle tous et ce que la population a souhaité lors de la cérémonie de prestation des serments des 3 juges constitutionnels contestés. La population a demandé à ce que l'Assemblée soit dissoute. Pour que l'Assemblée soit dissoute, la Constitution a prévu des mécanismes, et parmi ces mécanismes-là, nous avons en tout cas une crise persistante, une crise permanente entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Par le gouvernement, on ne voit pas Ilunga Ilunkamba, on voit le premier d'entre tous dans l'exécutif, et c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'essayait un peu de nous expliquer Franck Diongo pour confirmer qu'effectivement il y a crise. Ce n'est pas parce que Jeannine Mabunda s'entend bien avec Ilunga Ilunkamba qu'on va dire que le gouvernement et l'Assemblée marchent bien. La preuve est que derrière Jeannine Mabunda, elle préfère mettre la carte de la circonscription électorale de Félix Tshisekedi, président de la République, plutôt que mettre la photo de Félix Tshisekedi, institution président de la République. C'est un acte d'incivisme notoire et qui n'est pas digne en tout cas d'une autorité de cette haute importance. D'abord, en homme d'État, on ne peut pas se comporter de la sorte. On ne peut pas laisser ses sentiments
prendre le dessus sur le bon sens. Et d'ailleurs, n'est pas homme d'État qui veut. Ce que, par cet acte, Jeannine Mabunda a fait part d'un acte de lâcheté, hein, à mon avis, parce que à la place de mettre la carte de la République démocratique du Congo, elle aurait dû tout simplement mettre la carte de son autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, et qui a fait qu'elle soit là où elle est, président de l'Assemblée nationale. C'est par la volonté de Joseph Kabila, ce n'est pas un secret. Le dire, ce n'est pas mentir. C'est Joseph Kabila qui a voulu que Jeannine Mabunda soit là, et elle est là, là où elle est, sinon elle n'aurait jamais été élue par les députés FCC majoritaires au Parlement. Et donc, continuez à faire allégeance à Joseph Kabila, prend sa photo et met ça derrière, et nous verrons bien si cette photo-là représentera à quoi. Je pense que ça devient ridicule finalement. On doit être des hommes d'État et travailler pour le bien de la République démocratique du Congo. Un homme d'État ne suit pas à l'aveugle des, on va dire, des instructions ou des mots d'ordre venus de son parti politique. Ça n'a pas de sens. Voilà le problème que connaît aujourd'hui Pius Mwabilou. Pius Mwabilou qui s'est comporté en parfait homme d'État. Et Pius Mwabilou qui, en sa qualité de ministre d'État à l'urbanisme et à l'habitat, a répondu à l'invitation du chef de l'État au niveau du Parlement en tant que tel. Il n'a pas répondu en tant que politique. Il n'a pas répondu en tant que membre du FCC. Il a répondu en tant que ministre d'État, et c'est le premier d'entre eux dans l'exécutif du pays qui l'a invité. Il ne pouvait qu'y aller, alors qu'au contraire, le Premier ministre ainsi que ses autres collègues du gouvernement ont répondu à un mot d'ordre fait privé, un mot d'ordre venant d'un parti politique en dehors des institutions. C'est honteux et c'est malheureux. On ne peut pas comprendre que le pays fonctionne avec de telles autorités, et vivement que le chef de l'État prenne des mesures, et des mesures idoines qui sortent le pays de cette situation inacceptable. Voilà encore un fait de plus qui vient renforcer également ceux qui ont toujours pensé que cette dame, Jeannine Mabunda, n'est pas digne de diriger cette Assemblée nationale dirigée par des éminents personnalités telles que Vital Kamerhe, qui l'a dirigé de main de maître. Nous avons vu Olivier Kamitatou par exemple. Les exemples sont légion. Si on remonte encore vers les années 92 où on voyait Monseigneur Mosengo Passina diriger la conférence nationale, ce n'est pas facile. N'est pas homme d'État qui veut. On ne s'improvise pas non plus homme d'État, et je pense que le geste posé par Jeannine Mabunda, elle ne l'aurait jamais fait à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas respecté? Pourquoi Félix Tshisekedi également ne se fait pas respecter? Je pense que l'institution président de la République est la première institution du pays, et c'est la volonté du peuple congolais que cette institution soit au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'on dit le premier citoyen congolais, c'est bien Félix Tshisekedi. Le magistrat suprême, c'est toujours lui, et le premier militaire, c'est toujours lui, le premier sportif, c'est toujours lui, on peut même dire le premier député, c'est toujours lui, lui qui est élu sur toute la République démocratique du Congo, circonscription électorale. C'est ce que nous montre Jeannine Mabunda derrière son dos, la carte de la République démocratique du Congo. Elle pourrait nous montrer là où elle a été élue. On va comparer, on va voir que c'est une goutte d'eau dans le fleuve Congo. C'est malheureux, on ne peut pas se comporter ainsi, c'est un acte à condamner, et ça c'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense qu'un acte pareil devrait être en tout cas condamné, même si il y a des divergences, et divergences qui est tout à fait normale, et des divergences inhérentes à toute démocratie. Mais je crois qu'un homme d'État doit se dépasser et ne pas laisser ses sentiments primer plutôt que les intérêts supérieurs de la nation. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous ce jour par rapport à ce fait que nous avons constaté, un fait qui peut apparaître comme anodin, un fait qui peut passer comme ça, mais ça nous a pas échappé. Nous avons fait cela et nous avons voulu en tout cas partager cela avec vous et échanger avec vous sur ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez-nous un like, mais surtout cliquez également sur ce bouton en rouge si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV. Pour vous abonner, il est écrit s'abonner.
s'abonner sur ce bouton et apparaîtra tout de suite une petite cloche. C'est la cloche de notification qui vous permettra d'être alerté lorsque nous mettrons ici des prochaines vidéos. Vous avez quelque chose à dire, partagez un point de vue avec nous, et ben c'est au travers les commentaires que vous pouvez le faire. S'il vous plaît, pas d'insultes, hein. Nous n'avons pas insulté ici, j'ose croire, hein. Nous avons essayé, nous sommes restés en tout cas courtois, nous n'avons fait qu'émettre un point de vue par rapport à ce sujet. Le point de vue n'est pas, notre point de vue n'est pas la vérité. Si ça correspond à la vérité, tant mieux, mais c'est ce que nous pensons en tout cas. C'est un échange, hein, vous le savez, soyez courtois et ça sera bien, et comme vous l'avez toujours été d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.